Alors, les CM1, on va corriger les substituts. Donc, les substituts, on a fait les connecteurs. Pour comprendre un texte, on essaye de comprendre comment il fonctionne. Donc, on a vu les connecteurs, comment les phrases peuvent s'enchaîner. Maintenant, on voit ce qu'on appelle les substituts. Les substituts, ce sont donc des petits mots ou des groupes de mots qui font remplacer d'autres groupes de mots. En général, c'est des personnages, pour éviter les répétitions. Donc, pour bien comprendre un texte, et aussi pour bien écrire un texte, il faut savoir utiliser les substituts. Donc, substituer à quelque chose, ça veut dire remplacer quelque chose. Donc, les substituts, ça veut dire les remplaçants, finalement. Donc, on lit la leçon. Les substituts servent à éviter les répétitions dans un texte. Pour bien comprendre un texte, il faut savoir à quoi il se réfère. À quoi il se réfère, ça veut dire à quoi il correspond, à qui il correspond, à quel personnage ou à quel élément du texte ils correspondent. Exemple, les enfants choisissent des jeux, ils se disputent. Ils remplacent les enfants pour éviter la répétition. Sinon, ça ferait les enfants choisissent des jeux, les enfants se disputent. Donc, pour vous donner un exemple, on a un texte sans substitut, texte A. Laura descend de son arbre, mais en arrivant sur le sol, Laura voit un éclair dans l'herbe. C'est le collier de Léa. Laura regarde le collier longuement et se demande quoi faire. Laura finit par prendre le collier et se dit « je rendrai le collier à Léa demain ». Donc maintenant le texte avec substitut, excusez-moi, là il y a un point d'interrogation qui n'a pas à être là. Avec substitut, Laura descend de son arbre, mais en arrivant sur le sol, elle voit un éclair dans l'herbe. C'est le collier de Léa, elle le regarde, donc elle, c'est Laura, et le, ici, c'est le collier. Elle le regarde longuement et se demande quoi faire. Elle finit par le prendre et se dit « je lui rendrai demain ». Je lui rendrai, lui ici, c'est Léa. D'accord? Donc ces substituts, ces remplaçants, ils peuvent être formés de différents mots, donc peuvent être des pronoms personnels, ils, elles, on, c'est ceux que vous connaissez le plus. Ils peuvent être aussi des pronoms. Donc des pronoms ici, c'est le, la, leur, lui, donc méfiez-vous puisque le et la ressemblent ici à des déterminants, mais dans certains cas, c'est des pronoms. Comme ici, elle finit par le prendre. Le ici, ce n'est pas un déterminant, c'est un pronom. Donc attention, dans ce cas, ce ne sont pas des déterminants ou des articles. Exemple, il parle à Jeanne et donne à Jeanne un conseil. On veut éviter la répétition de Jeanne. Il parle à Jeanne et lui donne un conseil. Enfin, les substituts peuvent être des groupes nominaux. Si je dis « le homard commun d'Europe est bleu », cette créature marine vit près des rochers et se déplace grâce à 4 paires de pattes. On avait vu ce petit texte en classe. Le homard, on va, pour éviter la répétition, le remplacer par un groupe nominal « cette créature marine ». Mais on parle bien du homard. Donc, vous aviez à faire un exercice par rapport à ces substituts. Donc, dans le premier exercice, on vous demandait « mets une croix dans l'une des 3 colonnes pour indiquer quel personnage de l'histoire est représenté par le pronom souligné. » Donc, on avait les pronoms qui étaient soulignés ici. 3 colonnes, 3 personnages, le petit garçon, le roi de la forêt et le vieux chêne. Donc, le texte. Le petit garçon aime bien parler au vieux chêne. Le vieux chêne, donc c'est un arbre. Hein. Il dit en sifflant. Il, ici, c'est le petit garçon. D'accord? Comment tu t'appelles? Tu, oh, tu, dit le chêne. Alors, ce tu, on voit que c'est le chêne. Le vieux chêne. C'est toi le roi de la forêt? Demande le petit garçon. Non, non, le roi de la forêt habite très loin d'ici, de l'autre côté de la montagne. Mais c'est un chêne, comme moi. Alors, comme moi, ici, c'est bien le vieux chêne qui parle et qui parle de lui-même. Comment il s'appelle? Le vieux chêne réfléchit un instant. Quand il réfléchit, ses branches craquent. Nous disons « wou, tou, you », ça veut dire « majesté » dans notre langage. « Il doit être bien vieux », dit le garçon. Donc, celui qui est bien vieux ici, c'est
le roi de la forêt. S'il est vieux, il était déjà vieux quand je suis née, il y a 3000 ans. Donc, il ici, c'est le vieux chêne. Et quand je suis née, qui est-ce qui parle? Pardon, c'est pas le vieux chêne, ici c'est le roi de la forêt, et ici c'est le vieux chêne. Ensuite, vous aviez un texte. Il fallait trouver toutes les expressions qui désignent les enfants. D'accord? Donc, dans ce texte qui parle d'une sorcière qui veut manger des enfants, il va falloir trouver tous les mots ou les groupes de mots qui servent à parler des enfants. Il était une fois une femme si méchante qu'elle rêvait de manger un enfant. Elle avait commis bien des vilainies dans sa vie. Vilainie, ça veut dire des choses méchantes, hein, c'est la même famille que vilain. Elle avait commis bien des vilainies dans sa vie, des choses que je ne peux même pas écrire ici. Mais croquer un marmot, jamais encore elle ne l'avait fait. Croquer un marmot, donc ici c'est pas les enfants, c'est un enfant. Hein. Un marmot, c'est un mot un petit peu familier pour dire un enfant. C'est avec des yeux brillants gourmands qu'elle se mit à parcourir le pays, examinant de près tous les lardons qu'elle rencontrait. Alors ici, les lardons, pareil, c'est une petite expression pour dire les enfants. Mais elle était difficile et trouvait toujours à récriminer. Donc récriminer, ça veut dire qu'elle n'était pas contente, qu'elle n'était jamais d'accord. Ces loupiaux sont trop petits. Ces loupiaux, c'est encore une expression qui veut dire les enfants. Ils n'ont que la peau sur les os. Avaler ce marmouset, autant se boucher le gosier. Le gosier, c'est donc l'estomac, enfin l'endroit où elle mange. Hein. Avaler ce marmouset. Marmouset, c'est un petit animal qui remplace ici enfant. Donc, on en a trouvé plusieurs. Un marmot. Pardon. J'arrive pas à bien écrire en tenant le téléphone. Un marmot. Les lardons. Ah, c'est dur. Les lardons, parce que je ne peux pas tenir ma feuille. Ces loupiaux. Et enfin, ce marmouset. Excusez-moi pour l'écriture, hein, je suis désolée. Voilà, j'espère que votre correction